Je travaille en binôme avec un collègue qui m'agace au plus haut point. Je crois que je le déteste. J'essaye de simuler l'indifférence, mais c'est totalement impossible. Les autres collègues ont l'air de l'apprécier, mais c'est sans doute parce qu'ils ne le connaissent pas aussi bien que moi. Je ne vais quand même pas changer de travail pour me débarrasser de lui. Dans le milieu professionnel, personne ne choisit ses collègues. Lorsqu'une personne nous insupporte, la solution la plus facile semble de l'éviter. Mais lorsque l'on travaille en binôme, il faut réfléchir à d'autres solutions. Pourquoi votre collègue vous agace-t-il? Parfois, nous avons du mal à supporter la façon de communiquer et d'être d'une personne. Un langage un peu cru, impolitesse par exemple. Ou au contraire, maniéré, usage d'un vocabulaire trop soutenu. Des attitudes nonchalantes, retard systématique. Ou au contraire, rigide, aucun reproche à lui faire. Et voilà que l'on prend l'autre en grippe parce qu'il est différent de nous. Comment améliorer votre relation de travail? Pour améliorer cette relation, il faut apprendre à communiquer avec votre collègue en partant de plusieurs postulats. Il ne fait pas exprès de vous irriter. Son langage ou son attitude lui appartiennent. Il ne se comporte pas différemment vis-à-vis de vous que de ses autres collègues. Il n'y a rien de personnel dirigé contre vous. Et si c'est le cas, il faut ouvrir le dialogue pour savoir pourquoi il se comporte de cette façon avec vous. Vous avez peut-être eu l'occasion de travailler en binôme avec une personne avec laquelle vous aviez beaucoup d'affinités ou qui avait la même façon de travailler que vous. Avec ce collègue, vous pouvez être tout simplement frustré de ne pas retrouver cette belle ambiance de travail. Il vous faut admettre que chaque relation est différente et essayer d'approfondir votre communication puisque vous en souffrez. Votre collègue peut vous faire penser à l'inverse à une personne que vous détestez. Comme il se ressemble, vous le détestez aussi. Votre binôme n'est pas responsable de votre fonctionnement psychologique. Vous devez essayer de dissocier cette ressemblance en cherchant plutôt les différences entre ces deux individus. Essayez de prendre de la distance avec les émotions que votre collègue provoque en vous. Dès que vous sentez l'irritation monter, trouvez une échappatoire en vous absentant un moment de votre bureau. Consultez un collègue pour un dossier, aller boire un verre d'eau, un café, ou en commençant une tâche qui l'exclut. Passer un appel téléphonique par exemple. La colère naît d'un sentiment d'impuissance et vous empêche de raisonner de façon rationnelle. Interrogez-vous sur ce qui est à la source de votre sentiment d'impuissance. Quelque chose échappe à votre contrôle. Pourquoi voulez-vous absolument mettre ces choses, ce comportement sous contrôle? Est-ce si important? Faites de cette difficulté une expérience. Demandez-vous pourquoi votre collègue parle ou agit de cette façon. Il n'a pas eu votre vie et n'a pas vécu dans le même milieu familial et social que vous. Abandonnez votre point de vue pour essayer de vous projeter dans le sien. Peut-être rencontre-t-il des problèmes dans sa vie personnelle ou ressent-il du stress au travail. Essayez de trouver les points positifs de votre collègue. Humour, solidarité, gentillesse. Et concentrez-vous dessus pour éprouver un peu de sympathie à son égard. Toute personne a des qualités. Et comme vous ne parlez pas de la non-qualité de son travail, vous avez au minimum reconnu ses compétences professionnelles. N'est-ce pas l'essentiel? Demandez-vous si vous avez essayé d'apprendre à connaître votre collègue. Si vous apercevez que vous ne savez rien de lui, c'est la preuve, sauf s'il est très discret sur sa vie, que vous ne vous êtes pas tourné vers lui, pas intéressé à lui. Pourquoi? Vous avez sans doute des points communs, c'est la meilleure amorce de dialogue. Et vous avez en principe un but commun, faire que votre entreprise réussisse grâce à votre collaboration notamment. Discutez ensemble des projets de l'entreprise ou de vos idées respectives pour améliorer ou simplifier les process. Faites de vos différences une richesse potentielle. Il est plus facile d'aimer ceux qui nous ressemblent car nous présumons qu'ils fonctionnent comme nous. Mais n'est-ce pas plus intéressant de s'ouvrir à d'autres logiques, d'autres raisonnements qui peuvent être aussi respectables? Essayez de faire le premier pas en disant des choses aimables de temps en temps à votre collègue. Très bonne idée par exemple. Ou en lui demandant son avis sur un dossier par principe. Montrez-vous généreux s'il arrive en retard à une réunion, comme d'habitude. Et proposez-lui de résumer ce qui s'est dit en son absence. Enfin, si toutes ces pistes échouent, vous devez envisager de vous confronter à votre collègue. Vous devez lui proposer de discuter de votre façon de travailler ensemble, dans le calme, et si possible dans un endroit neutre. Il y a fort à parier que votre collègue souffre aussi de la situation, et il se peut que vous l'agaciez au plus haut point aussi. Dans les relations difficiles, la réciproque est fréquente. Menez la confrontation de la manière suivante. Invitez votre collègue à s'exprimer sur sa perception de votre relation. Écoutez avec soin et de manière positive ses reproches ou ses remarques, sans l'interrompre pour chercher à vous justifier.
Reformulez ces propos pour montrer que vous avez bien entendu et faites des propositions constructives pour répondre à tout ou partie de ces attentes, du moins celles qui vous paraissent raisonnables et ou justifiées. Exprimez à votre tour vos attentes en parlant strictement de vous. Ainsi, vous éviterez de le remettre en cause à titre personnel. Demandez enfin à votre collègue ce qu'il a l'intention de faire suite à vos remarques. Si vous êtes capable de clarifier ainsi les choses, cela vous donnera une chance élevée de rétablir une relation constructive. En conclusion, s'il n'est pas nécessaire d'apprécier une personne pour pouvoir travailler avec elle, il est toujours plus agréable et efficace, pour ne pas dire indispensable, de savoir communiquer, surtout lorsqu'on fonctionne en binôme. Parlez-en éventuellement à un autre collègue qui semble l'apprécier. Son regard devrait vous aider à apprendre à le connaître et à identifier l'origine de votre difficulté relationnelle avec votre binôme.